L'économie nationale en berne, due à la situation de crise sanitaire qui secoue le monde et de manière particulière notre pays, le Togo, l'Office togolais des recettes, OTR, mis en place en décembre 2012, ayant pour mission la mobilisation des recettes fiscales et douanières, met en œuvre les mesures prises par le gouvernement pour soutenir et relancer l'économie nationale durement éprouvée par cette pandémie. 3 thématiques seront développées au cours de cette émission, à savoir les nouvelles dispositions apportées à la loi de finances exercice 2021, les conditions de délivrance du quitus fiscal et de l'attestation des régularités fiscales et la taxe sur les véhicules à moteur, TVM. Avec les experts en fiscalité, M. Passou Rodabalo, assistant exécutif du commissaire des impôts, M. Ezukouche Kossi, chef section législation fiscale, et M. Plassi Philippe, chef section TVM. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue au Carrefour du Savoir. Revivons quelques instants de la présentation des nouvelles dispositions apportées à la loi de finances exercice 2021 à la presse par M. Philippe Toudier, commissaire général de l'OTR, pour entrer dans le vif du sujet. L'attestation de régularité fiscale, telle est l'une des principales innovations retrouvées dans la loi de finances exercice 2021. Une conférence de presse a donc été convoquée ce 6 janvier au siège de l'OTR pour faire plus de lumière sur la loi en question. Je vais vous présenter les différents changements intervenus dans la délivrance des acteurs fiscaux. Adoptée à l'unanimité parlementaire en décembre dernier et dans un contexte particulier dû à la crise sanitaire, la loi de finances 2021 fait état de plusieurs nouvelles mesures qui visent notamment à doter l'État et les collectivités territoriales des moyens nécessaires à l'atteinte de leurs objectifs de financement, favoriser l'essor des secteurs économiques stratégiques, permettre une meilleure application de la réglementation fiscale en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. La loi des finances 2021, y compris l'ordonnance de 2020 qui a consacré des modifications du Code général des impôts et des douanes, s'inscrit fondamentalement dans la relance de l'économie et dans la perspective de sortie de la crise sanitaire. Et en ce sens, consacre un pas important sur la reconduction des mesures de renouvellement du parc automobile et également du renoncement des taxes et de l'abaissement des taxes pour l'élargissement de l'assiette fiscale et pour repousser l'économie nationale pour atteindre l'objectif visé en 2021 de rehausser notre PIB à partir de 1,5 en 2020 à 4,5 en 2021. Outre l'attestation de régularité fiscale qui vient soit s'ajouter, soit substituer le quitus fiscal aux besoins du particulier ou de l'entreprise, la grande innovation est le code QR présent sur les 2 documents physiques. Un code qui permet de retrouver les informations du contribuable au travers d'un lien qui est généré. Des innovations saluées par les autorités compétentes. La loi des finances est accompagnée par le budget 2021. Et dans le budget 2021, il est attendu de l'Office togolais de recettes 644 milliards de nos francs CFA à mobiliser pour le financement de l'action gouvernementale. La loi de finances, avec ses innovations, vient donc dans le but de rendre un service de qualité aux contribuables et leur faciliter les transactions économiques. Et voilà, retour en studio. Chers invités, bonsoir. Comment vous allez? Ça va? Ça va bien. D'accord. Et je rappelle que nous sommes avec des experts en fiscalité. Monsieur Passou, comment se porte l'OTR? L'Office togolais des recettes, comme vous venez de le constater par les mots du commissaire général, se porte très bien. En effet, pour l'année 2020 achevée, nous avions des objectifs de recettes et nous avons été à la hauteur de ces objectifs. Pour souligner que le secteur privé et les contribuables nous sont prêts, ils sont à notre écoute, ils nous soutiennent dans notre action et les réformes et les innovations que nous introduisons
vise à fondamentalement les encourager, les soutenir et puis être à leur côté de manière permanente afin que ceux-ci connaissent la prospérité et que notre gouvernement aussi lève les ressources internes nécessaires au financement du programme de développement, du programme de société que le gouvernement met en œuvre actuellement. D'accord. Je rappelle que vous êtes assistant exécutif du commissaire des impôts. Effectivement. D'accord. Paraît-il qu'il y a eu des changements dans la délivrance des actes fiscaux. De quoi s'agit-il concrètement? En effet, l'Office a pour objectif premier d'être le facteur catalyseur dans l'action du secteur privé pour mettre en œuvre ou réaliser ces activités. Et dans ce cadre, nous avons en fait mis en œuvre un certain nombre de dispositions contenues dans les articles 9 du livre de procédure fiscale relative à l'attestation de régularité fiscale. Cette attestation est destinée à accompagner les contribuables qui ont des difficultés et qui n'arrivent pas à se mettre à jour de leur déclaration ou de leur paiement. Donc, cette attestation de régularité permet aux contribuables dans des situations de difficulté de surveiller lui-même son comportement et de s'adapter, de se corriger, de se régulariser au fur et à mesure. Elle vient compléter ou vient rejoindre le quitus fiscal qui, de par le passé, était délivré. Le quitus est un acte fiscal qui prouve le niveau de civisme du contribuable, mais nous le dédions aux contribuables qui font vraiment preuve de civisme fiscal et il est valable pour 1 an. Par contre, l'attestation de régularité fiscale, comme je venais de le dire, est destinée aux contribuables qui n'arrivent pas à respecter leurs engagements, mais par contre, chaque 3 mois, ils auront une attestation de régularité. Ça leur permettra d'épouser les comportements de civisme fiscal et donc de rejoindre la régularité et de prétendre au quitus fiscal. D'accord. Merci beaucoup, M. Passou. M. Ezou Kouché, pouvez-vous nous définir la loi de finances? D'accord, merci. Je remercie tous nos auditeurs dans l'émission Bon à savoir. La loi de finances est quand même un acte législatif par lequel le Parlement vote le budget de l'État. Et donc, cela permet de déterminer la nature, les montants et les affectations des charges et des ressources de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire. Donc, nous pouvons dire que véritablement, c'est un pouvoir que le législatif donne à l'exécutif de collecter les impôts et de couvrir les charges de l'État. Donc, véritablement, c'est une expression du consentement à l'impôt. Donc, voilà de façon schématisée ce que nous pouvons appeler la loi de finances. Ok, vous êtes chef section législation fiscale à l'OTR. Donc, quel est le rôle de l'OTR dans, disons, la mise en place de cette loi? Dans la préparation de la loi de finances, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Mais essentiellement, l'OTR est dans la dynamique du conseiller du gouvernement. Donc, en matière fiscale, dans la mise en place de la politique fiscale, l'OTR joue le rôle du conseiller. Et à ce titre, l'OTR fait la consolidation des prévisions budgétaires et fiscales. Vous voyez que au travers d'une direction très importante de l'OTR qu'on appelle la direction des études et planification stratégique, nous avons des manières de voir la projection en termes des collectes des impôts par rapport à ce qui a été fait l'année passée sur des bases assez scientifiques. Nous pouvons prédire, sinon essayer de voir combien à peu près nous pouvons collecter en élargissant la base fiscale. Donc, en fonction de ces études, en fonction de tous ces outils de performance, cela nous permet quand même d'accompagner le gouvernement dans l'élaboration de la loi de finances afin que les prévisions budgétaires soient assises sur des bases assez scientifiques, assez bien étudiées. D'accord. Merci à vous. Monsieur Placy Philippe, chef section TVM. Exactement. TVM,
Ok, donc la taxe sur les véhicules à moteur donc, est une taxe qui fait partie de la catégorie des autres impôts directs et qui concerne beaucoup plus les engins qui sont immatriculés au Togo, et mis à part les exonérations qui sont limitativement citées par le Code général des impôts. D'accord. Qu'est-ce qui a incité l'OTR à instituer cette taxe-là? Justement, aujourd'hui, il n'est plus à nier que la route joue un rôle essentiel dans le développement d'un pays et que aujourd'hui chaque État cherche à mettre en place les infrastructures routières de qualité et surtout en bon état. Et donc aujourd'hui nous constatons que les fonds qui sont disponibles pour entretenir nos routes donc, sont de plus en plus insuffisantes. Donc il faut généralement essayer d'élargir un tout petit peu la contribution donc, pour permettre aussi au gouvernement de pouvoir entretenir nos routes. Donc c'est ça vraiment qui a poussé à instituer cette taxe qui est la taxe sur les véhicules à moteur, donc depuis la loi de finances gestion 2019. D'accord. Donc ce n'est pas une nouvelle loi? Ce n'est pas une nouvelle loi. D'accord. Monsieur Fassou, qu'appelle-t-on par attestation de régularité fiscale? L'attestation de régularité fiscale, c'est un acte fiscal, comme je le disais tantôt, et qui vient attester que le contribuable est en règle vis-à-vis de ses déclarations et de ses contributions ou cotisations, donc de ses paiements. Donc cette attestation est délivrée et souvent utilisée pour un certain nombre d'acteurs fiscaux et de procédures administratives telles que la participation aux appels d'offres, les quitus pour séjour, les quitus et les attestations pour transfert de fonds et bien d'autres formalités. Donc c'est un document que l'administration délivre au contribuable, généralement professionnel, pour prouver que ce dernier est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales. Donc, dans obligations fiscales, nous pouvons entendre toutes les déclarations qu'il est appelé à faire et tous les paiements qu'il est en droit de faire également, au vu des déclarations que lui-même aura souscrites. Est-ce la même chose que le quitus fiscal? Bien évidemment, les deux documents, le quitus comme l'attestation, sont des documents attestant la régularité ou bien la régularité d'un contribuable vis-à-vis de ses obligations fiscales. Néanmoins, il faut retenir que le quitus n'est pas souvent délivré pour les opérations de transfert de fonds. Parce que les opérations de transfert de fonds impliquent d'autres administrations, d'autres partenaires, et nous ne pouvons pas donner un quitus pour quelqu'un pour une durée d'1 an de faire des transferts de fonds à sa guise. Donc c'est le lieu, c'est l'objectif de l'attestation de régularité fiscale qui chaque 3 mois permettra de faire des diligences, voir si la personne qui veut faire des transferts de fonds le fait de manière objective et surtout en respectant le cadre légal relatif au transfert de fonds. Donc le quitus, comme il est pour une valeur d'1 an, ne peut être utilisé pour les formalités de transfert de fonds. Par contre, l'attestation, donc en plus de faire tout ce que le quitus fait elle peut être utilisée aussi pour les transferts de fonds. Donc à qui est-ce qu'on délivre le quitus fiscal? Le quitus fiscal est délivré à des entreprises citoyennes. Donc nous voudrions que les contribuables soient à l'aise, ne soient pas obligés de revenir vers l'administration fiscale durant toute une année juste pour avoir ce document attestant leur régularité fiscale. Donc pour les entreprises citoyennes, c'est-à-dire qui au moins pendant 2 ans n'ont pas fait l'objet de redressement, c'est-à-dire même si tu as fait l'objet d'un redressement, que le montant redressé ne dépasse pas de plus de 15% ce que toi-même tu as auto-liquidé. Ça veut dire que nous pouvons les yeux fermés te faire confiance. Des contribuables qui ont déclaré dans les délais, ils n'ont pas fait l'objet de mise en demeure ou de relance parce qu'ils n'ont pas fait de déclaration. Les contribuables qui ont en plus payé dans les délais tout ce qu'ils devraient payer et n'ont pas fait l'objet de mise en demeure ou de relance pour leur paiement. Donc ces conditions sont cumulatives. En plus de ne pas
va faire l'objet d'un redressement d'un montant supérieur à plus de 15% de ce que vous avez vous-même auto-liquidé, d'être en règle avec vos déclarations, d'être en règle également avec vos paiements. Quand vous cumulez toutes ces informations ou toutes ces conditions, nous vous délivrons un quitus qui fait que pendant un an, dès que vous le demandez, vous avez jusqu'au 31 décembre avant de demander un autre. On n'a pas besoin de renouveler chaque 3 mois comme l'attestation de régularité fiscale. C'est ça. D'accord, ok. Maintenant, Monsieur Ezokouché, dites-nous, vu le déroulement de cette année spéciale 2020, dans quel contexte la loi de finances de cette année, exercice 2021, a été élaborée? La loi de finances exercice 2021 a été élaborée dans un contexte assez spécifique. Vous n'êtes pas sans savoir que l'OMS a décrété le 11 janvier la pandémie mondiale. Donc, ce qui fait que toutes les économies du monde ont été rudement éprouvées. Et à cet effet, notre économie a quand même d'adopter un certain nombre de moyens pour la résistance contre cette pandémie. Et pour la résistance, il y a 3 stratégies qui ont été développées. Il y a la riposte que le gouvernement a fait au travers des mesures, l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, au travers les mesures barrières qu'on peut entre autres citer comme les couvre-feux. Et au-delà de la riposte, il y a aussi ce que nous appelons la résilience. Il y a des mesures pour permettre à notre économie d'adopter une certaine façon de résilience par rapport à cette crise. Et au-delà de la résilience, il faut relancer l'économie. Et donc, c'est dans ce contexte que la loi de finances a été élaborée en prenant en compte tous ces facteurs liés à la pandémie, au coronavirus. Au-delà de ce contexte assez particulier, nous pouvons citer le changement de paradigme que le gouvernement a adopté, d'où vous allez voir que même dans l'intitulé, avant nous disons loi de finances gestion 2020. Voilà. Mais maintenant nous disons loi de finances exercice 2021. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé et donc nous parlons d'un changement de paradigme où nous passons d'un budget de moyens pour un budget de programme. Okay. Et dans le budget de programme, c'est ce budget qui est assis sur des résultats à déterminer pendant une période donnée. Vous voyez un peu. Et donc, dans ce budget de programme, le ministre de l'économie et des finances est l'ordonnateur principal des recettes, mais il n'est pas l'ordonnateur principal des dépenses. Chaque politique sectorielle, donc chaque ministre est ordonnateur des dépenses. Donc, voilà un peu dans le contexte, sans oublier aussi la feuille de route du PND, où il faut favoriser l'essor d'un certain nombre de secteurs assez stratégiques pour faire du Togo un hub logistique. Donc voilà un peu le contexte dans lequel, on peut dire avec plusieurs axes, dans lequel la loi a été élaborée. D'accord. Quels sont les axes majeurs de modification contenus dans le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales? Voilà. Quand nous prenons ce contexte que nous avions dit comme étant la base, sinon le contexte assez général dans lequel il faut évoluer vers les spécificités. Donc chaque loi de finances qui se veut assez responsable doit parler de l'élargissement de l'assiette fiscale. Élargissement de l'assiette fiscale, ce qui veut dire qu'il faut desserrer les taux sur les contribuables. Il faut aller chercher d'autres niches fiscales afin qu'à terme, les taux puissent baisser. Vous voyez un peu? Et donc, qui parle de élargissement d'assiette fiscale doit en même temps prendre en compte le volet de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Vous ne pouvez pas élargir la base et laisser des boulevards, sinon des passerelles, pour qu'on utilise la loi contre elle-même, ou bien on voit des failles assez flagrantes dans la loi. Donc il faut aussi déployer des méthodes de contrôle et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Donc c'est le premier axe de la loi de finances exercice 2021. Le second axe, nous parlons des allègements fiscaux. Donc il faut quand même alléger par rapport, nous venons de le dire tantôt, et il faut relancer l'économie.
Et dans l'élément que vous nous avez montré avec le commissaire général des impôts, M. Philippe Chaudier, il a dit que le PIB et le PIB de notre pays doit passer de 1,5 à 4,5. Donc pour cela, il faut permettre à l'économie de se redéployer et de permettre à d'autres secteurs sous-jacents de soutenir ce PIB-là et de constater véritablement cette croissance. Et donc c'est en cela que nous parlons des allègements fiscaux pour permettre à un certain nombre de secteurs de se relever et de soutenir l'économie. Donc au-delà des allègements fiscaux, nous parlons des ajustements techniques. Ajustements techniques, c'est des mesures pour permettre au code de se mettre en cohérence envers lui-même. C'est un certain nombre de corrections, c'est un certain nombre de cohésions qu'il faut mettre dans l'ensemble des articles du code. Donc voilà ce que nous pouvons appeler des ajustements techniques. Et enfin le quatrième axe, nous parlons de la prise en compte de la législation sous-régionale. Vous n'êtes pas sans savoir, le Togo est quand même dans une union. Et aussi dans une communauté, parlant de la CEDEAO. Donc il y a des best practices, il y a des choses qui se font ailleurs qui sont quand même bien, et au-delà il faut harmoniser nos législations. Donc c'est à ce sens que nous avons internalisé dans notre corpus législatif une directive spécialement qu'on appelle relative à la PCB révisée, plan comptable bancaire révisé. Donc la directive liée à ce plan comptable révisé, nous l'avons internalisé dans notre corps, et cela parle des créances irrécouvrables âgées de 5 ans. Donc voilà un peu les axes stratégiques autour desquels ont gravité les modifications du Code général des impôts, du livre des procédures fiscales. D'accord, merci. Monsieur Flassi, la taxe sur les véhicules à moteur est-elle applicable à toute personne détenant un engin à moteur? Exactement. Donc, comme je viens de le dire dans la définition, donc c'est une taxe qui concerne généralement les propriétaires d'engins qui sont immatriculés au Togo. Mais à côté de cela, la loi a prévu des exonérations. Et donc, au titre de ces exonérations, nous avons par exemple les véhicules en transit, c'est-à-dire les véhicules qui sont immatriculés en plaques étrangères, donc qui sont juste peut-être sur notre territoire pour des opérations ponctuelles où ils doivent peut-être ramener des marchandises dans d'autres pays et tout. Donc nous avons également les véhicules appartenant aux forces de l'ordre, la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers qui sont aussi exonérés. Nous avons également les véhicules d'essai des maisons concessionnaires, également qui ne font pas partie, qui ne sont pas concernés par la taxe, pardon. Et au-delà de ça, les véhicules appartenant au corps diplomatique. Et nous avons aussi les motocyclettes qui ont au plus 125 cm3 de volume. Et également, nous avons les engins agricoles, effectivement. Donc, puisque aujourd'hui, le gouvernement cherche à faire de notre agriculture une agriculture mécanisée, donc, pour encourager ce secteur. Donc les engins agricoles ont été exonérés également de la taxe sur les véhicules à moteur. Alors, quelle est la nouvelle grille tarifaire? Ok, en ce qui concerne la nouvelle grille, donc, je crois que c'est une bonne nouvelle pour nous tous parce que nous sommes tous concernés. Nous avons des engins qui sont immatriculés au Togo. Et donc, le gouvernement a pensé à l'allègement, comme la loi de finances, ça a été programmé dans la loi de finances. Et au titre de ces allègements-là, donc, la TVM également fait partie. Donc, le tarif a été sensiblement et considérablement donc, réduit au bonheur de nos populations. Donc, justement pour permettre que la population puisse adhérer à cette taxe. Parce qu'au départ, nous avons constaté des réticences parce que les gens estimaient que les tarifs étaient trop élevés. Et même durant toute la tournée que nous avons faite à l'intérieur du pays, et donc à discuter avec la plupart des redevables, donc ils ont insisté sur le fait que la taxe était trop, donc il fallait revoir. Et donc, bonne nouvelle, donc le gouvernement a tenu à sa parole. Donc, lorsque les propositions ont été faites, donc, elles ont été validées par l'Assemblée nationale. Donc, aujourd'hui, donc, nous avons des tarifs qui sont réduits. Maintenant, si je prends par exemple les motocyclettes, donc, à leur niveau, bon, le tarif n'a pas diminué puisque elles payent la taxe une seule fois, donc à l'immatriculation et pour toute la durée de vie de l'engin. Mais en ce qui concerne par exemple les véhicules de transport de personnes,
Donc, je crois que les tarifs ont été faits en fonction de la puissance fiscale de chaque véhicule. Et donc, quand vous prenez généralement les véhicules qui ont une puissance fiscale moins de 5 chevaux, par exemple, en 2020, les tarifs étaient de 10 000. De 10 000 pour cette catégorie. Donc, en 2021, donc, au titre de cette loi de finances, les tarifs ont été ramenés à 5 000 francs. Donc, ce qui veut dire logiquement que la réduction a été de 50%. Mais mieux encore, au-delà de cela, il y a une catégorie de redevables que nous appelons les transporteurs routiers, qui sont généralement redevables de la taxe professionnelle unique des transporteurs routiers. Pour eux, la réduction a été de 75%. Donc, c'est-à-dire que pendant le moment où nous payons pour les moins de 5 chevaux 5 000 francs, eux, ils ne payent que 2 500 francs par an. Par an. Et donc, généralement, si on le divise même en trimestre, donc ça fait banalement 2500 une année. Donc, le trimestre, je crois que ça ne va même pas dépasser 700 francs. Alors, Monsieur Passou, Oui. peut-on espérer encore une réduction de ces taxes-là? Évidemment, au fur et à mesure que l'assiette fiscale sera élargie, il peut advenir aussi que cette taxe puisse diminuer. Le gouvernement a voulu accompagner les transporteurs routiers qui ont été vraiment touchés par la pandémie parce que le bouclage des villes et les conditions dans le transport visant à observer la distanciation sociale et tout, ces activités ont été lourdement touchées. Donc, le gouvernement aussi a pour objectif, comme l'a été notifié dans le PND et repris dans la feuille de route du gouvernement, il est question de faire du Togo un hub logistique. Donc tout ce qui va dans le sens de la promotion de l'industrie du transport ou de la logistique sera quand même sous la visière du gouvernement dans ses engagements à soutenir et surtout à accompagner, à promouvoir davantage. Donc cette taxe pourrait dans l'avenir en tout cas diminuer si l'élargissement de l'assiette est au rendez-vous. D'accord. Est-ce à dire qu'avec la réforme, l'attestation des régularités fiscales ainsi que le quitus fiscal servent aux mêmes fins, peuvent servir pour toute opération? Les deux servent tous aux mêmes fins. D'accord. Toutefois, je l'avais tantôt dit, il faut rappeler que l'attestation de régularité fiscale peut servir en plus à opérer ou à réaliser des opérations de transfert de fonds. Par contre, le quitus en est exclu. Même si le quitus donne plus de flexibilité et c'est comme un sésame pour les contribuables qui sont de bon niveau de civil fiscal, le quitus ne fait pas les activités de transfert de fonds. On ne peut l'utiliser pour les activités de transfert de fonds. Par contre, ceux qui voudraient faire le transfert de fonds devront en plus solliciter une attestation de régularité pour spécifiquement ces formalités administratives. Ok. Comment obtient-on ces documents? Peut-on les obtenir en ligne? Et nous sommes vraiment dans l'approche de matérialisation des procédures. Nous sommes en train de boucler la conception du module pour la délivrance des quitus en ligne tel que le fait la CNSS, pour ne citer que notre administration sœur. Donc actuellement nous avons plutôt un formulaire de demande qui soulage les contribuables. Ils n'ont plus besoin de rédiger une demande adressée à l'administration, mais c'est juste un formulaire qu'ils remplissent et le déposent dans leur service de gestion, dans leur service de proximité. Et cela, comme nous avons l'habitude de leur délivrer, au maximum en 112 heures, ils ont les documents. Donc les procédures en ligne, avant la fin juin ou d'ici la fin de l'année, ils pourront les demander en ligne. D'accord. Pour le demander, donc comme je venais de le dire, une demande timbrée, la fiche de renseignement timbrée adressée à leur service gestionnaire, c'est largement suffisant pour que nous faisions les diligences nécessaires pour les délivrer ça au plus en 72 heures. D'accord. Monsieur Placy, quelle est la démarche à suivre pour le paiement des TVM? Ok, donc au jour d'aujourd'hui, pour payer la taxe sur les véhicules à moteur,
Donc le redevable doit simplement se munir de la copie de la carte grise du véhicule. Et au besoin, si le particulier ou bien le redevable n'a pas de numéro d'identification fiscale, donc il pourra aussi joindre la copie de sa carte d'identité nationale et un NIF lui sera attribué sur place. Et donc avec aujourd'hui le système e-service, donc il pourra être servi au niveau des différents centres des impôts et ceci sur toute l'étendue du territoire national. Ok. Est-ce payable par tranche? Non, la TVM n'est pas payable par tranche, donc elle est payable en une seule fois. D'accord. Donc voilà. Ok, Monsieur Ezou Koutié, peut-on connaître les incitations fiscales contenues dans la loi de finances en termes d'allègement fiscal? D'accord, en termes d'allègement fiscal, les incitations contenues dans la loi de finances, je ne veux pas quand même plus royaliste que le roi. Monsieur Placy a parlé de la TVM. C'est ça. Donc, je vais d'abord aborder ce point sans pour autant rentrer dans les détails, parce que le roi est là et il va falloir qu'il explique davantage. Et comme il le disait tantôt, la TVM est diminuée de moitié, de pratiquement la moitié. Donc, c'est véritablement un allègement fiscal contenu dans le Code général des impôts, impacté au niveau de l'article 162. Et au-delà d'allègement fiscal, nous pouvons parler de ces contribuables que nous avons toujours l'habitude de dire, les petits contribuables, ceux qui sont dans le régime de TPE, régime déclaratif, taxe professionnelle unique, régime déclaratif. Ce sont ces contribuables qui sont soumis dans une tranche de chiffre d'affaires entre 30 millions et 60 millions. Vous voyez un peu. Et avant l'exercice 2021, ils payaient l'impôt minimum forfaitaire, qu'on appelle le minimum de perception. C'est tant entendu qu'ils ont un chiffre d'affaires au-delà de 30 millions. Et la loi fiscale dit que le minimum de perception, c'est-à-dire au cas où vous n'avez rien réalisé, vous payez un minimum de 1% de votre chiffre d'affaires. Et donc 1% du chiffre d'affaires, ça fait 300 000. Donc ça veut dire que ces contribuables-là ne peuvent pas payer en deçà de 300 000 francs. Vous voyez que 300 000, c'est quand même beaucoup. Et dans le cadre de cette loi, exercice 2021, vu le contexte particulier lié au coronavirus, nous avons diminué ce minimum de perception qui aujourd'hui est de 20 000 francs CFA. Donc nous quittons, vous voyez, vous avez dit... Pour toutes les sociétés. Pour tous ceux qui sont dans cette catégorie de régime. D'accord. TPU, régime déclaratif. C'est de bonnes nouvelles, ça. Voilà. Et je crois que nous avons aussi des retours positifs et de leur part. Et aujourd'hui, le minimum de perception est de 20 000 francs CFA. Donc, au-delà, et pour parler encore des allègements fiscaux, et rentrant dans la promotion de la garantie bancaire pour l'amélioration du climat des affaires, et au niveau de ce que nous appelons la radiation hypothécaire ou la main levée de l'hypothèque. Ça veut dire quoi? C'est un principe juridique dans notre dans le code, dans l'administration, qui fait que dans le foncier, si vous voulez bénéficier d'un prêt, d'un gros prêt pour faire développer votre structure, pour faire des affaires, on vous demande généralement d'amener le titre foncier. Forcément. Vous voyez? Voilà. Ou le titre foncier sur l'immeuble ou sur le terrain. Et ce titre foncier, il faut inscrire l'hypothèque. C'est-à-dire, c'est une garantie que vous amenez pour qu'on vous octroie le prêt. Et quand le prêt est octroyé, une fois que vous finissez de payer le prêt, vous voyez que la banque, pour enlever, pour faire la main levée sur l'hypothèque, ou pour faire la radiation hypothécaire, vous êtes obligé encore de payer 0,5% sur ce montant, le montant total du prêt, ce qui n'est pas moindre. Vous voyez un peu, cet argent peut servir encore à injecter dans l'économie. Donc aujourd'hui, pour faciliter cette opération, la main levée est enregistrée gratis, 0 francs. Et la radiation hypothécaire qui était de 1% sur le montant de la transaction, cette radiation aussi est enregistrée gratis, c'est-à-dire 0 francs. On doit applaudir l'OTR dans ce sens. Voilà. Et je suis sûre que les téléspectateurs aussi sont d'avis. Je crois qu'ils seront très ravis, parce que c'est une opération très courante dans la vie d'une entreprise.
Et les prêts, on n'en finit jamais. Ça permet de déployer, de développer les activités. Vous voyez. Maintenant, toujours dans le domaine du foncier, il y a l'ordonnance 2020-007 du 26 août 2020 qui avait accordé un certain nombre de facilités dans le cadre foncier. Et l'immatriculation foncière qui était soumise à un droit unique de 5% est passée de 5 à 1,5%. Et donc toujours pour encourager cela, le morcellement dans l'exercice 2021 est soumis à un droit d'enrichissement de 0,3%. Vous voyez un peu, est soumis à un droit de 0,3%, ce qui était de 1%. Et l'échange d'immeubles qui était soumis à un droit d'enrichissement de 6% est passé de 6 à 0,6%. Donc voilà un peu un certain nombre d'allègements qui ont été consentis aux opérateurs économiques dans le cadre de la loi de finances exercice 2021. En tout cas, on tire chapeau à l'OTR. Monsieur Bassou, oui. Les actes fiscaux délivrés par l'OTR sont-ils sécurisés? Évidemment, c'est l'une des innovations qu'il faut inscrire au titre de l'exercice 2021 et pour la suite des documents fiscaux produits par l'Office togolais des recettes. Nous avons aujourd'hui un code QR qui est apposé sur chaque document que nous délivrons en termes de documents fiscaux. Et ces documents donc, sont sécurisés, permettant à celui à qui le contribuable ou le partenaire est en train d'adresser ce document de vérifier l'authenticité de ce document. Donc pour authentifier ça, il suffit d'avoir l'application qui peut lire les codes QR. Dès que vous flashez le code, cela vous renvoie à un site de l'Office togolais des recettes qui permet de vérifier, qui vous confirme ou infirme l'authenticité du document. Donc, en plus de toute cette sécurité, comme nous l'avons déjà dit, aujourd'hui, bientôt que nous allons à la délivrance des documents en ligne, ce pas est un pas sur l'échelle qui nous mène vers la dématérialisation complète de la procédure de délivrance des actes fiscaux. D'accord, vous avez parlé de QR. Qu'est-ce que c'est concrètement? Quick Response Code. C'est en anglais. C'est en anglais, mais c'est juste pour dire que ce sont des informations contenues dans un petit dessin, si je peux l'expliquer en français facile, qui sont cachées et qui ne peuvent être décryptées que par des logiciels spécifiques. Donc aujourd'hui, nous cryptons la sécurité et il vous faut décrypter ça pour voir si le document est original ou pas. Ok, d'accord. Monsieur Ezoukouté, vu la crise sanitaire qui perdure, quelles sont les mesures fiscales particulières prises par le gouvernement pour accompagner les entreprises togolaises? Les mesures fiscales prises par le gouvernement pour accompagner les opérateurs, je crois que ces mesures sont contenues essentiellement dans l'ordonnance 2020 et 007 du 26 août 2020. Et ces mesures sont entre autres des mesures particulières et des mesures permanentes. Vous voyez un peu, des mesures particulières sont celles qui sont conjoncturelles à l'état d'urgence sanitaire. Et pendant toute cette période décrétée d'état d'urgence sanitaire, vous voyez la patente, quand vous payez la patente qui était un impôt d'installation, quand vous payez la patente en son premier compte, vous êtes exonéré. Vous avez une remise d'impôt de 50%. Quand vous payez le deuxième acompte de la TPU, vous avez une remise d'impôt de 25%. Pendant cette période, sont suspendus les contrôles sur place. Vous voyez, les contrôles sur place sont des contrôles qui pèsent véritablement sur la société. Et donc, pour déstresser pendant cette période assez dure, et nous suspendons systématiquement tous les contrôles sur place. Et en plus de cela, les pénalités de retard, les pénalités de recouvrement sont suspendues. Donc l'OTR ne perçoit pas pendant cette période les pénalités liées au retard de dépôt, au retard de paiement et tout ce qui va avec. Les pénalités sont carrément suspendues. Même les pénalités sur redressement sont suspendues pendant cette période. Voilà quand même un certain nombre de mesures, sans oublier les dons, la déductibilité totale des dons
savez, pour permettre la résilience de notre économie, il y a un fonds qui a été initié par le gouvernement, mis en place, c'est le Fonds de solidarité nationale. Donc quand vous faites des dons à ce fonds, vous bénéficiez de la déductibilité de ces dons dans votre charge. Ah bon? Vous voyez un peu. Je ne suis pas sûre que les entreprises sont au courant de ça. Il faut bien mettre l'accent sur cet aspect-là. Je crois que ces entreprises, il y a les opérateurs qui posent toujours ce cas pour dire que quand vous allez chez les sociétés pour faire des dons, étant entendu que la déductibilité de ces dons est carrément limitée dans notre législation, c'est 3 pour 1000 du chiffre d'affaires. Et donc les entreprises leur répondent que non, nous avons déjà franchi le quota des dons accordés. Donc nous ne pouvons plus vous accorder des dons au risque de ne pas pouvoir les déduire de notre charge. Et donc quant à ce qui concerne ce fonds de solidarité nationale, tous les dons que vous faites à ce fonds sont totalement et à 100% déductibles. Donc je crois que c'est des nouvelles qui permettent à l'entreprise ou bien aux opérateurs économiques de contribuer aussi à ce que nous puissions venir à bout de ce virus et à ce que nous puissions permettre à ce que ensemble nous puissions porter la charge économique de ce pays. Donc voilà un peu un certain nombre de mesures que le gouvernement a adoptées pour faciliter, pour encourager les opérateurs économiques. Donc parlons des mesures permanentes. Ce sont des mesures qui ont touché à notre code général des impôts, c'est-à-dire des mesures qui sont pérennes. Et tant qu'une loi de finances ne vient pas les changer, c'est des mesures qui sont pérennes dans le temps. Et parlant de ces mesures, nous pouvons toucher l'immatriculation foncière, comme je venais de le souligner tantôt. L'immatriculation qui était soumise à un droit fixe de 5%, aujourd'hui est soumise à un droit de 1,5%. Vous voyez un peu. Et au-delà, la retenue sur loyer. La retenue sur loyer est payée à un taux de 12,5%. C'est un acompte d'impôt pour le compte du propriétaire. Aujourd'hui, c'est 8,75%. La taxe foncière qui était payée sur un taux de 15%, aujourd'hui est de 7,5%. Et au-delà, il y a l'exonération des matériels agricoles afin de rendre mécanisée notre agriculture conformément au plan du PND. Donc vous voyez, et tous les matériels qui rentrent dans la lutte contre Covid, leur importation sont soumis à un droit zéro, c'est-à-dire exonération de tous les droits d'importation, taxes et droits douanières sur les importations des matériels qui rentrent dans la lutte contre la gestion de Covid. Donc voilà un peu un certain nombre de mesures mises en place par le gouvernement afin d'accompagner les opérateurs pendant cette période rudement éprouvée par la maladie. Okay. Monsieur Plancy, quelle bonne nouvelle vous avez pour les téléspectateurs au niveau de votre section également? La bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, le gouvernement a consenti de faire une réduction sensible de la taxe, donc comme on vient de le dire. Et autre bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les points de paiement sont disséminés sur toute l'étendue du territoire. Et la nouveauté, c'est que très bientôt, nous allons aller vers les applications smartphone, donc pour permettre à tout et chacun, depuis sa maison, de pouvoir procéder au paiement de la taxe sur les véhicules à moteur. D'accord. Donc voilà un peu les nouveautés qui nous attendent. Monsieur Bassou, qu'avez-vous à dire aux opérateurs économiques pour les rassurer en tant qu'assistant exécutif du commissaire des impôts? Mes collègues ont déjà égrené toutes les nouveautés ou les innovations que nous avons introduites dans le Code général des impôts et en termes de mesures conjoncturelles. Et le Togo a été toujours bien évalué ou bien apprécié en termes de réforme. Et les derniers classements du Doing Business viennent confirmer tous les efforts que le gouvernement mène pour soutenir le secteur privé. C'est pour leur dire que nous sommes leurs partenaires et que nous sommes de la même famille. Nous visons le même objectif, faire de notre nation une nation prospère. Notre objectif premier, c'est de voir émerger dans le secteur privé des milliardaires, des contribuables assez pérennes, capables de payer de l'impôt sur la longue durée, permettant au pays de vraiment financer des programmes
et développer tout ce qui est initiative visant à rendre notre pays l'un des pays les plus prospères en Afrique. Donc, l'Office togolais des recettes est toujours à leur côté. Nous avons des cadres de concertation. Nous avons des numéros verts pour nous joindre pour toute forme de difficulté. Est-ce que vous pouvez nous donner ces numéros-là? Quelques-uns. Quelques-uns. Un des numéros verts. 82 01. 82 01. Informations 82 80. 82 80. Tout cas de fraude. Comportement indélicat ou de fraude. Comportement indélicat du personnel. Ok, ça c'est des numéros verts qu'on doit appeler. C'est gratuit. Il faut bien porter la précision à ce niveau. Donc, ces appels sont gratuits. Nous avons également des plateformes numériques où ils peuvent aller demander des informations sur les services de l'OTR, prendre toute forme de renseignement ou se plaindre. Vous pouvez prendre des renseignements également en ligne. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment proches d'eux. Vous allez voir que depuis un certain temps, par exemple pour la délivrance des actes fiscaux, le contribuable ne se déplace plus sur de longues distances. Il suffit d'aller auprès de son service gestionnaire dans son quartier le plus proche, vous déposez et nous avons l'information, vous avez le feedback. Donc le gouvernement également, depuis ces derniers jours, a organisé une rencontre avec le secteur privé pour dire que les actions de l'Office togolais des recettes sont portées par le gouvernement et ce n'est pas l'OTR seulement qui est à leur côté, mais c'est le gouvernement, de par toute son action, de par tous ces ministères qui est à leur côté et nous sommes prêts à défendre leurs intérêts. D'accord. Merci, Monsieur Passou. Nous avons terminé pratiquement avec tout ce qui tourne autour de l'Office togolais des recettes. Faisons place maintenant à la partie tag, cette partie que nous aimons bien dans cette émission avec nos invités en studio. C'est vrai que c'est une partie surprise pour eux, mais je crois qu'ils vont se prêter à ce jeu sans souci. Nous allons débuter avec Monsieur Ezukouché. Dites-nous, aimez-vous la musique togolaise? Oui, j'aime la musique togolaise. Votre coup de cœur? Niveau artiste? Niveau artiste, je peux dire que j'aime bien Madame Abitor, parce que je suis essentiellement gospel. Donc j'aime bien Madame Abitor. Donc vous pouvez nous fredonner quelque chose gospel là, en live là? Sans problème, sauf que quand je commence, il n'y a pas de souci. On n'arrête pas vite, on a du mal à vous pouvez quand même commencer, on va voir ce que ça donne. C'est que vous n'avez plus la possibilité de m'arrêter. C'est un train, quand ça démarre, le frein ne marche plus jusqu'à... C'est vrai ça? Oui. Monsieur Passou, qu'il démarre? Le connaissant, bon... Je ne doute pas de ce qu'il dit. D'accord. Monsieur Plassi, maîtrisez-vous un instrument de musique? J'avoue que non. Pas du tout. Non. Vous n'êtes pas dans ce monde-là. Non, j'aime bien la musique, mais je... Maîtriser un instrument, ça c'est un autre facteur. Mais je tentais un peu de jouer au tam-tam. Mais ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Appel à ceux qui maîtrisent là d'aider Monsieur Plassi tout simplement. Monsieur Passou, oui. Vous aimez la bouillie ou vous êtes thé, café? Je suis vraiment consommateur de produits locaux. J'aime beaucoup plus la bouillie. Parce que tout ce que je trouverai dans le thé ou le café, je le retrouverai dans la bouillie. Donc vous préférez la bouillie? Je préfère la bouillie. Étant dans la dynamique du promouvoir la consommation locale également, je préfère valoriser tout ce qui est production locale que de donner mes ressources à des importations. D'accord. Monsieur Ezukouché, veste ou batakani? Bon, déjà, ce que je porte montre que... Non, aujourd'hui c'est dimanche, donc c'est freestyle. Donc, vous pouvez vous mettre comme ça, c'est le dimanche. Même en dimanche, il y a des gens qui sont en veste. Hein? Oui, on ne refuse pas, mais c'est plus relax les dimanches. Mais non. J'aime Bazan, j'aime tout ce qui est local, j'aime Batakali. La preuve, je suis en Bazin dimanche. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est une préférence et c'est un choix. Mais à l'OTR, vous êtes toujours presque en veste là. Est-ce par obligation? Non, c'est pas par obligation, mais c'est pour donner un certain nombre d'images de marque. Mais je crois que quand vous venez à l'OTR les vendredis, aujourd'hui tout le monde est en local. Et tout le monde est soit en Batekali, soit
en ce qu'on appelle le good luck, les habits cousus par nos tailleurs, soit en bazin. Donc voilà, c'est une promotion qui est en train d'être prise petit à petit. Je crois que ça va être émaillé dans toute l'administration. D'accord. Monsieur Blassi, Oui. C'est dit dans les coulisses qu'à l'OTA, on est très très bien payé. Est-ce que vous pouvez certifier cela? Ou on va laisser l'assistant au commissaire des impôts répondre? C'est lui qui est, Ou bien souvent que celui qui est proche des douches, c'est lui qui sent l'odeur. Voilà. Monsieur Blassi, la question vous revient. Il sent l'odeur plus que nous. Il faut juste retenir que même si l'Office togolais des recettes donne l'impression que le personnel est bien payé, combattre la fraude n'est pas facile. Voilà. Les risques liés au métier imposent de mettre le personnel dans de bonnes conditions et en cas de comportement malveillant, avoir les outils pour sanctionner ou réprimer le mauvais comportement. Donc, ce n'est pas une question d'être bien payé. Néanmoins, il faut retenir qu'aujourd'hui, nous décryptons, nous pouvons lire l'économie dans son détail, dans tout son grand ensemble. Voilà. Et nous sommes au courant de salaires ou de conditions salariales meilleures que celles que nous avons à l'Office togolais des recettes. C'est vrai ce mensonge. Bien évidemment, puisque en termes de rémunération, il ne faut pas parler seulement du salaire. D'accord. L'opérateur économique, c'est ça. L'opérateur économique, le secteur privé, c'est lui-même le pourvoyeur de tout ce qui est ressources ou richesses. Le salaire n'est pas vraiment un pourvoyeur de richesse. Donc ce que nous recommandons, et nous nous alignons sur le projet du gouvernement visant à promouvoir davantage l'entrepreneuriat, il faut le dire sérieusement. Quand vous prenez les impôts sur la catégorie salaire et traitement, comparé aux impôts sur le revenu, que ce soit pour les personnes physiques ou pour les sociétés, il n'y a pas match. C'est entre le jour et la nuit. D'accord. Merci pour cette belle réponse. C'est dire que les salaires ne sont pas à être regardés. Voilà, c'est la fin du tag tout simplement. On est relax, c'est bon, c'est fini le supplice. Voilà, nous allons faire un dernier tour de table rapidement. C'est de bonne guerre. Voilà, Monsieur Blassi, votre mot de la fin. Ok, merci. Bon, moi je dirais, je voulais faire un petit rappel avant de revenir. D'accord, sans souci. Bon, en fait, il y a un aspect important aussi lié à la TVM qui m'avait échappé. Okay. Et donc aujourd'hui, la possibilité est donnée à tous ceux qui ont ou bien achètent des engins, par exemple des tricycles ou bien des motocyclettes. Yeah. Donc aujourd'hui, ils ont la possibilité de payer leur TVM depuis l'immatriculation et une seule fois pour toutes. Mais pour les autres véhicules, par exemple, la première année, c'est à l'immatriculation. Mais en ce qui concerne les autres années, donc nous avons au plus tard le 31 mars pour les particuliers et puis voilà au dépôt des états financiers donc pour les personnes physiques, donc redevables de l'impôt sur le revenu, catégorie revenu d'affaires et puis aussi les sociétés. Okay. Donc voilà la précision que j'avais voulu donner. Maintenant, si je reviens à mon mot de la fin, donc je lance un appel à tous les contribuables parce que les contrôles déjà sur la route sont lancés. Donc, déjà oui, déjà. Donc c'est lancé. Donc ça sera effectif d'ici la semaine prochaine. Donc j'invite les contribuables donc, à se rapprocher de l'Office togolais des recettes. Tous ceux qui ont les engins immatriculés au Togo, donc ils puissent se rapprocher des centres des impôts ou bien même ils puissent aussi se diriger vers la direction des transports routiers et ferroviaires. Donc nous avons un guichet donc, qui est installé là-bas donc, pour le paiement de la TVM. Donc je vous remercie. Merci. Monsieur Zoukoutié, votre mot de la fin. D'accord, c'est pour peut-être faire un petit rappel que dans le cadre de la loi exercice 2021, il y a ce que nous appelons, pour encourager le renouvellement de notre parc automobile, il y a des abattements qui ont été consentis sur les droits de douane. Aujourd'hui, quand vous achetez un véhicule neuf, hybride ou électrique, vous bénéficiez de 100% de l'abattement en droits de douane, en termes de droits de douane. 100%. Et si vous avez un véhicule neuf, autre que hybride et électrique, vous bénéficiez de 90%
d'abattement sur les droits de douane. Si vous achetez un véhicule âgé de 1 à 2 ans, vous bénéficiez de 50%, c'est-à-dire la moitié, en termes d'abattement sur les droits de douane. Et les véhicules âgés de 3 à 5 ans bénéficient de 35% d'abattement sur les droits de douane. Et pour tous ces véhicules âgés de 0 à 5 ans, vous avez une exonération totale de la TVA. Okay. Vous ne payez pas la TVA du tout sur les véhicules âgés de 0 à 5 ans. Donc voilà, c'est une mesure à encourager, une mesure phare que le gouvernement a renouvelée. Ça a commencé depuis l'année passée, mais le gouvernement a renouvelé afin que d'ici quelques années, nous puissions avoir notre environnement routier soit beaucoup plus sain, et pour éviter beaucoup plus de pollution, éviter beaucoup plus d'accidents, parce qu'ils parlent de véhicules vieux, parlent de beaucoup plus d'accidents. Et donc voilà un peu la vision du gouvernement dans le cadre du PN2 pour faire de notre pays un pays de prédilection en termes d'investissement pour les bailleurs et pour nous-mêmes d'ailleurs, pour être beaucoup plus en bonne santé. Et donc pour finir, je voudrais remercier vous les partenaires médias pour l'effort que vous faites en termes de sensibilisation, de vulgarisation de la chose fiscale, parce que la fiscalité, on peut dire, c'est un domaine un peu réservé aux initiés. Et donc si vous ne vous connaissez pas, l'ignorance est un mal véritable dans ce domaine. Et vous payez plus cher que ce que vous ne devez payer. Parce qu'il y a les pénalités, il y a les sanctions. Mais une fois que votre lanterne est éclairée, vous êtes mieux renseigné, bien renseigné pour mieux prendre vos décisions. Donc voilà, je vous dis merci. Merci à l'Office au plus grand responsable pour l'effort sans cesse, l'écoute attentive prestée aux opérateurs qui fait que chaque année, la loi de finances va de mieux en mieux. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous également. Nous avons débuté avec vous, M. Bassou. Donc, le dernier mot vous revient naturellement. Donc, nous pouvons que vous remercier, vous les médias, qui nous accompagnez dans cette louche tâche qui est celle de la vulgarisation de la loi fiscale, comme mon collègue venait de le dire. Et l'Office peut être considéré comme le bras armé du secteur privé pour faire de lui un secteur fort, capable de compétir avec d'autres secteurs privés. Donc, nous sommes à leur écoute. Chaque jour, nous sommes ensemble et nous ménagerons nos efforts pour les soutenir véritablement et faire en sorte que demain, que ce soit nos entreprises togolaises qui soient citées comme des multinationales ailleurs. Donc, c'est le souci premier du gouvernement, faire en sorte que le Togo soit une destination privilégiée pour les investissements. Qui dit investissement dit faire plus d'argent, payer plus d'impôts, développer davantage le pays. Donc, le secteur privé peut toujours compter sur nous et le gouvernement et l'Office togolais des recettes est à leur côté. Ensuite, nous pouvons dire que leur soutien au cours de l'année passée a été très apprécié et nous serons toujours là à leur côté, en ce sens que ce soit à l'occasion de futures séances de sensibilisation ou vulgarisation ou à l'occasion de futures rencontres dans le cadre des cadres de partenariat ou à travers les médias ou à travers les plateformes de renseignement ou à travers notre ligne verte, ils sont toujours les bienvenus. Donc aujourd'hui aussi, nous sommes aux côtés des collectivités locales, des mairies. Et donc eux aussi, nous pourrons les rassurer que l'Office fait tout pour être à leur côté. Les collègues venaient tantôt de le dire, les projets de loi des finances, tout est fait pour que, y compris le secteur privé et les collectivités locales, chacun trouve son compte. Voilà. Chacun trouve son compte. Donc, nous ne serons que
bien appréciés, s'ils sont satisfaits. Donc, notre mission, c'est de les satisfaire. Tout simplement. Qu'ils soient sincèrement remerciés. D'accord. Merci beaucoup. Merci, cher invité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis sûre que vous qui nous suivez présentement, vous avez compris beaucoup de choses. C'est vrai, on ne connaît pas trop tout ce qui tourne autour de la fiscalité de l'OTR, mais nous sommes sûrs que ce soir, nous avons eu plus d'informations pour savoir quoi faire lorsque nous voulons mener ces genres d'activités. Merci à vous tout simplement, fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres. Nos programmes se poursuivent.